Éloignez cet homme noir mal habillé de notre table VIP. Un couple à la table 11 exige du gérant qu'il fasse partir l'homme noir assis 2 tables plus loin, table 13. Souhaite à capuche gris, bottes tachées de terre, lisant tranquillement le menu, regarde-le, dit la femme. On a payé $500 pour ne pas être assis près de ce genre de personne, son mari se lève. Virez-le. Des gens comme ça ne mangent pas ici, le gérant arrive. Monsieur, il a une réservation, je m'en fiche. Faites-le partir ou nous partons, l'homme noir lève calmement les yeux. J'ai une réservation, alors quelqu'un a fait une erreur, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. 30 minutes plus tôt, Brandon Foster entre dans The Sterling Room. Ses bottes de travail résonnent sur le marbre. Souhaite à capuche gris, jean couvert de poussière de chantier. C'est lui qui a construit ce restaurant mais ce soir, il teste la façon dont son personnel traite ceux qui ne paraissent pas riches, l'hôtesse, Mia, l'accueille poliment. Une réservation, Foster. Table pour une personne, elle hésite, puis sourit. Par ici, Monsieur Foster, à travers les nappes blanches, le jazz doux, l'odeur de truffe entre familles, couple et jusque dans la section VIP, séparée par un cordon de velours. Brandon a déjà testé 8 restaurants de cette façon. La plupart ont réussi le test. 2 ont échoué, Mia l'installe à la table 13. Votre serveur arrivera dans un instant, il parcourt le menu ses propres créations et se détend, 2 tables plus loin, Trevor et Vanessa et Dean à la table 11. Riche, prétendu connaisseur. Le genre de clientèle que Brandon déteste, un serveur apporte de l'eau. Souhaitez-vous quelque chose du bar, de l'eau, ça ira. Aucun jugement. Bon signe, Trevor remarque les bottes, chuchote à Vanessa, puis s'avance. Les conversations s'arrêtent. Excusez-moi, dit-il froidement. Il y a une erreur. C'est la section VIP. Aucune erreur, répond Brandon. J'ai une réservation, le VIP a des standards et des codes vestimentaires. Vous portez des bottes de travail et un sweat à capuche, non loin, Amy Johnson, une enseignante, cesse de parler. Greg Wilson commence discrètement à filmer, Brandon croise les mains. Je comprends parfaitement. C'est ma table, alors quelqu'un s'est trompé, réplique Trevor sèchement. Cette section est réservée aux clients qui répondent à certaines attentes, Vanessa intervient. Peut-être devrions-nous appeler le gérant, Trevor hausse la voix. Gérant, s'il vous plaît, Mia s'éloigne en hâte et revient avec Justine Clark. 29 ans, nouveau directeur formé aux Elite Service Standard, Trevor désigne Brandon. Cet homme est en section VIP en tenue de travail. Nous payons pour une expérience haut de gamme, Justine observe Brandon, se rappelant le protocole, redirigé vers un autre espace approprié. Monsieur, dit-il, puis-je vous parler un instant? On peut parler ici, Justine propose avec précaution, je peux vous installer à une excellente table dans la salle principale. Le même service, mais plus adapté pour, je suis très bien ici, Trevor s'exclame, regardez-le. Nous avons payé un supplément pour le VIP. Cela signifie ne pas être assis près d'ouvriers. Amy murmure, il vient vraiment de dire ça? Greg continue d'enregistrer, Justine tente encore, monsieur, nous avons reçu des retours concernant l'ambiance attendue dans cette section. L'ambiance, demande Brandon, oui. The Sterling Room maintient des standards de présentation. Ce n'est rien de personnel, c'est une question d'expérience, et quelle expérience? Au juste, Justine lit son texte, un environnement raffiné pour nos invités les plus précieux, Trevor croise les bras. Il veut dire que le VIP a des standards. Cet espace n'est pas pour vous. Amy se lève. Il a une réservation. Il n'a rien fait de mal. Trevor rétorque, cela ne vous regarde pas, si, ça nous regarde tous. Vous n'aimez pas sa tenue ou peut-être autre chose, la salle tombe dans un silence total, Trevor le fusille du regard. Je n'apprécie pas ce que vous insinuez, alors arrêtez de l'insinuer vous-même, Justine intervient. S'il vous plaît, restez calme. Monsieur, je dois insister pour le confort de nos invités, nous avons une très belle table, non. La voix de Brandon est posée. Je suis très bien ici, le masque de Justine glisse. Monsieur, selon les Elite Service Standard, les yeux de Brandon se plissent. Elite Service Standard, oui. Une formation d'hôtellerie de premier plan. D'après leurs directives, je dois respectueusement vous demander de vous installer à un endroit plus approprié pour qui? La voix calme de Brandon fiche Justine. Approprié sur quelle base? Ma réservation, mon comportement ou autre chose? Justine reste sans réponse.
Vanessa tape frénétiquement sur son téléphone, Brandon aperçoit l'écran et les potins circulent déjà, Trevor soupire. Nous avons assez perdu de temps. Justine, faites votre travail. Soit il bouge, soit nous partons et tout le monde saura que The Sterling Room a perdu ses standards. Justine hésite, calcule, des clients VIP fidèles, payant des milliers par mois. Contre un inconnu en tenue de travail, monsieur, dit-il à Brandon, s'il vous plaît, prenez vos affaires. Je vais vous escorter à une autre table, le téléphone de Greg Wilson continue d'enregistrer discrètement. Ami envoie des messages à ses amis. Les autres clients évitent tout contact visuel, Brandon observe Justine jeune, formée, obéissant. Savez-vous qui vous a formé, Elite Service Standard, répond Justine, et savez-vous ce qu'ils vous ont appris, l'hospitalité. La gestion des clients, non. Brandon se lève, calme mais déterminé. Ils vous ont appris à discriminer avec le sourire. Claire accourt. Monsieur Foster. C'est bien vous, Brandon se tourne. Bonjour, Claire, Justine manque de laisser tomber sa tablette. Le nom sur la réservation, propriétaire Brandon Foster, Trevor balbutie. Qui est Monsieur Foster? Claire répond d'un ton neutre, c'est le propriétaire du Sterling Room et des 8 autres restaurants du groupe, silence. Trevor devient livide, agrippant la table. Le téléphone de Vanessa lui échappe des mains, la voix de Justine tremble. Monsieur Foster, je ne savais pas. Je suivais juste la formation, vous pensiez quoi, coupe Brandon. Qu'un homme en tenue de travail ne peut pas se payer un dîner ici, non, Vous avez appris à juger qui a sa place ici selon son apparence, Trevor murmure, si vous aviez dit que vous étiez le propriétaire, alors je mériterais le respect. La voix de Brandon est calme, mais tranchante. Le respect ne devrait pas dépendre de la propriété, il est dû à chaque personne qui franchit la porte. Trevor et Vanessa se taisent. Ami chuchote, putain de merde. Le téléphone de Greg capture l'immobilité de la scène, Brandon se tourne vers Claire. Je veux chaque plainte et chaque rapport de relocalisation sur mon bureau avant minuit. Oui, monsieur, puis vers Justine, vous n'êtes pas renvoyé ce soir mais nous parlerons de qui vous a appris ça. Et de chaque fois où vous l'avez fait. Justine tremble. Oui, monsieur. Je pensais juste faire mon travail. Vous pensiez mal, dit doucement Brandon. Mais vous n'êtes pas le seul, il se tourne vers Trevor et Vanessa. Réfléchissez à ce que vous avez supposé ce soir. À ce que vous pourriez devenir si vous continuez ainsi. Trevor murmure, je suis désolé, le désolé de quelqu'un qui s'est fait prendre, répond Brandon. Dites ça à toutes les personnes que vous avez déjà jugées, il quitte la salle en silence, le lendemain matin, le bureau de Brandon café chaud, vue sur la ville. Et des mois de rapports d'incidents étalés sur le bureau, 18 janvier, famille Ramirez, déplacée d'une banquette près de la fenêtre pour des sièges premium. Les images montrent la banquette vide, 29 janvier, Madame Richard, infirmière en blouse, à qui l'on a dit que la terrasse était pleine mais elle ne l'était pas, 12 février, James Walker, ouvrier, à qui l'on a suggéré d'être plus à l'aise au bar. Partie affamée, 12 cas. Tous traités par Justine. Tous avec le même langage codé, confort des clients, standard de présentation, chaque client un nom blanc ou de classe ouvrière. Claire entre, le visage pâle. Monsieur Foster, j'ai trouvé les messages Slack. Messages imprimés, Justine Clark évalue l'adéquation du client avant d'assigner les zones premium. Serveuse Mia, jean et t-shirt décontracté. Justine, VIP complet. Un autre, vêtements de style urbain, bijoux voyant un redirigé vers le bar. Justine, bon réflexe. C'est ce qu'Elite nous a appris. Brandon fixe les mots vêtements de style urbain. Le code n'est même pas subtil, il décroche le téléphone, Charleston Tribune, Sarah Martinez à l'appareil, Mademoiselle Martinez, ici Brandon Foster. Je suis le propriétaire du Sterling Room. J'ai une histoire que vous devez entendre et des preuves, 90 minutes plus tard. Sarah arrive enregistreur, carnet, regard perçant, Brandon lui montre les rapports, les messages, les vidéos et l'email anonyme qui a tout déclenché, 6h48, objet, vous devez voir ce qu'ils nous ont appris. Email anonyme, pièce jointe, Elite Service Standard Employé Training Manual, V3.2, 2023, Sarah Louvre, page 47 Matrice de profilage des clients, niveau 1, Premium, costume, bijoux, discours assuré, anglais standard américain, niveau 2, standard, tenue. Soigné, comportement poli, niveau 3, redirigé, vêtements de travail, mode urbaine, forts accents, anglais non standard, page 50 Maintenir une ambiance premium.
Lorsque les clients ne correspondent pas à l'image de la marque, les rediriger doucement afin de protéger l'atmosphère premium. Texte type, pour votre confort, puis-je vous proposer notre espace plus décontracté? Sarah lève les yeux. C'est un manuel de discrimination, Brandon hoche la tête. J'avais besoin de quelqu'un d'objectif, Claire ajoute à voix basse. 43 restaurants de Charleston utilisent cette formation. Plus de 5 millions de dollars gagnés en enseignant les préjugés. Sarah demande, qui possède cette société? Brandon cherche, Richard Caldwell, 56 ans, ancien directeur des hôtels Grandeur. Pourquoi est-il parti? Demande-t-elle. C'est ce que vous allez vouloir découvrir. Une semaine plus tard, l'enquête de Sarah fait la une. Traitement VIP ou discrimination VIP, elle inclut les images de sécurité montrant Brandon à la table 13, les captures d'écran Slack, et des extraits du manuel. Citation de Brandon, « J'ai construit ces restaurants pour accueillir tout le monde. Quelqu'un a appris à mon personnel à faire le contraire. À minuit 15 000 vues, au matin couverture par CNN, à midi 50 000 partages. À 14h34, Brandon reçoit une mise en demeure des avocats d'Elite, rétractez vos déclarations, retirez les documents, publiez des excuses, ou payez 500 000 $ de dommages. Brandon la transfère à Sarah, réponse de Sarah, parfait. Ils ont peur. Continuez à creuser, l'équipe juridique du Tribune examine tout, preuve solide. Aucune rétractation, le lendemain, titre, Elite Service menace de poursuite après un reportage sur la discrimination. Le public s'enflamme, si c'est sorti de son contexte, publiez le contexte complet, Elite redouble d'efforts, 5 avril 3 nouvelles mises en demeure envoyées à Sarah, aux tribunes, et à Brandon, une 4e est adressée à tous les restaurants partenaires, parler aux médias égale amende de 50 000 $. Cet après-midi-là, la serveuse Mia Thompson reçoit un appel, Mademoiselle Thompson, dit une voix froide d'homme. James Whitmore, service juridique d'Elite. Vous êtes lié par une clause de confidentialité. Parler à la presse serait une violation, je n'ai jamais rien signé, répond-elle, vous avez suivi notre programme. Cela vous lie. Nous comptons sur votre coopération. Clique, Mia, 24 ans, mère célibataire, 1 700 $ d'économie, appelle Sarah en pleurs, je ne peux pas risquer 50 000 $. Je ne peux pas témoigner, Sarah la rassure, protège tes enfants. Ce n'est pas ta faute, 2 autres serveurs Jake et Rachel font des appels similaires. La peur se répand, Elite fait pression sur les annonceurs du Tribune, 3 restaurants retirent leur publicité, évoquant la controverse. 10 avril, Brandon reçoit une offre d'arrangement, 250 000 $, déclaration commune de malentendu, aucune faute reconnue, ses avocats le pressent d'accepter. Vous éviterez un long combat, il la relie pendant 2 jours, pensant à Maria Torres, privée d'une place en terrasse, James Walker, refoulé après le travail, Devon Martinez. À qui l'on a refusé une table, 12 cas documentés et d'innombrables autres, 12 avril, Brandon appelle son avocat, aucun arrangement. On continue, ils vont se battre durement. Qu'ils se battent. J'ai la vérité, 13 avril, Richard Caldwell publie une vidéo soignée et costume sur mesure, lumière douce, photos de famille, bibliothèque en arrière-plan, chaque mot est préparé. Chaque détail calculé, Caldwell regarde la caméra, voix calme, presque blessé, j'ai passé 30 ans dans l'hôtellerie, formé plus de 10 000 professionnels. Ces accusations ne s'attaquent pas seulement à mon entreprise, elles attaquent l'excellence du service elle-même, notre matrice de profilage n'est pas de la discrimination, c'est une compréhension des attentes. Toutes les marques de luxe le font. Ce n'est pas du sectarisme, c'est du business. Il adoucit le ton, à Monsieur Foster et aux tribunes, j'ai bâti ma carrière sur l'intégrité. Nous nous défendrons, mais je préfère le dialogue. Nous essayons tous de servir nos clients, la vidéo est magistrale, elle fait passer Elite Service pour une entreprise noble et Caldwell pour une victime, les associations du secteur la partagent, les commentaires affluent, enfin quelqu'un qui se lève contre la culture de l'annulation, le récit change. Du 8 au 14 avril, le temps s'étire, 4 serveurs quittent The Sterling Room non par colère, mais par peur, poursuite, loyer, enfants, survie, l'atmosphère devient lourde. Le personnel chuchote, les clients se divisent entre ceux qui évitent le scandale et ceux qui viennent par curiosité, les réservations chutent de 15%, des avis apparaissent, trop politiques. Avant, c'était juste pour la cuisine, 13 avril, 23h Brandon fixe l'offre de règlement de 250 000 $. Claire le trouve, tu songes à l'accepter, il hésite. Fermer cet endroit, c'est peut-être la solution, et les 42 autres restaurants qui utilisent Elite, silence, si tu abandonnes, ils gagnent, dit Claire. Ils continueront à former des gens à discriminer,
Brandon murmure, j'ai demandé aux gens de parler. Maintenant, ce sont eux les cibles. De quel droit puis-je demander à des travailleurs ordinaires de tout risquer pour mes principes? Le lendemain matin, Brandon conduit jusqu'à la maison de Maria Torres, petite maison, clôture en grillage, des enfants qui jouent, elle ouvre la porte, épuisée, Monsieur Foster, je ne peux pas témoigner. J'ai raconté mon histoire. C'est tout, il hoche la tête, vous comprenez, dit-elle. Je fais le ménage pour des clients riches. Si je deviens un problème, je les perds. Vous pouvez vous battre. Moi, non. La justice ne paie pas le loyer, elle referme la porte poliment, mais définitivement, Brandon reste là. Réalisant le privilège d'avoir les moyens de se battre, il rentre chez lui, ouvre son ordinateur portable, commence à taper, chère équipe juridique d'Elite, un message texte s'affiche, Monsieur Foster, je suis Devon Martinez, étudiant en droit. Je n'ai pas peur. Je sais faire des recherches, organiser et je retrouve les autres. Êtes-vous toujours partant? Brandon efface le brouillon et répond, oui, le lendemain matin, Devon, 23 ans, étudiant en droit civil, l'appelle, j'ai tout lu. Elite fait taire les victimes, mais je n'en suis pas une. Mon professeur Catherine Wright, qui a géré l'affaire de Greenville, veut participer. On peut construire une action collective. Pour la première fois depuis des semaines, Brandon ressent de l'espoir. Le 15 avril, Devon rassemble 8 personnes. Ils partagent leurs histoires, même script, même redirection polie, même système. Le 16 avril, Sarah publie à nouveau. Les commentaires explosent, 68 réponses, on m'a dit que la salle à manger était pleine, puis j'ai vu un couple blanc être assis, ça m'est arrivé aussi, un hashtag apparaît, hashtag dresscode hors discrimination, il devient viral et des TikTok rejouent la scène où Trevor et demande au propriétaire de partir. Le 17 avril, au petit déjeuner, la conseillère municipale Andrea Taylor voit l'histoire, submergée de mai. Elle appelle Brandon, j'ouvre une enquête officielle sur les pratiques commerciales d'Elite. Si c'est prouvé, ils perdront leur licence. J'ai besoin de preuves, vous les aurez, répond-il, audience publique, le 18 avril, à l'hôtel de ville. Soyez prêts, les médias relancent l'affaire. Couverture locale et nationale, 12 incidents, 12 voix autrefois réduites au silence, quand elles s'expriment ensemble, les fissures apparaissent, si cela vous est déjà arrivé, parlez-en. Vous ne rêvez pas, 3h14 du matin. Le téléphone de Sarah vibre, email anonyme. Lien vers une vidéo privée sur Vimeo. Un mot de passe fourni. Elle se connecte 12 modules de formation Elite Service, elle lance le module 7, maintenir une ambiance haut de gamme, Caldwell en personne parle poli, souriant, l'excellence ne se limite pas à la nourriture. C'est la constance. Et la constance exige du discernement, des diapositives apparaissent, matrice de profilage des clients, vous évaluerez la compatibilité en 30 secondes vêtements, posture, accent, accessoires, origine démographique. Certains clients ne sont pas des correspondances idéales. Ce n'est pas de la discrimination, c'est de la curation. La haute gastronomie exige de la sophistication. Tout le monde ne l'a pas. Orientez-les vers des lieux plus appropriés, Sarah met sur pause. Revient en arrière, tout le monde ne possède pas cette sophistication, elle comprend, c'est la preuve qui change tout, mode urbaine. Anglais non standard, les mots codés cachent à peine les préjugés, lors des redirections, dit Caldwell, présentez cela comme un souci du confort du client. Utilisez des phrases comme pour votre confort ou vous préférez peut-être notre espace décontracté. Ils penseront que vous leur avez rendu service, Sarah arrête la vidéo, appelle Brandon, je l'ai la vidéo de formation. Caldwell enseigne la discrimination, tu peux prouver que c'est bien lui. Mieux, son contact en criminalistique analyse le fichier, créé le 12 janvier 2023. Copyright, Elite Service Standard LLC. Téléversé par R. Caldwell, téléchargé par 43 restaurants du secteur chic de Charleston, formation systématique et discrimination déguisée en hospitalité, Sarah établit un glossaire, mode urbaine égale client noir, anglais non standard égale immigré. Manque de sophistication égale classe ouvrière. Confort client égale nous ne voulons pas d'eux. Positionnement de marque égale garder une clientèle blanche et aisée. Sarah envoie les preuves à la professeure Catherine Wright, c'est une violation du Civil Rights Act. Dit-elle. Intentionnelle, organisée, lucrative. Le 13 avril, Sarah publie son article, des vidéos de formation révèlent un racisme codé, comment Elite Service a appris au restaurant à discriminer, vidéo, transcription, données financières à 5,1 millions de dollars gagnés en 14 mois, à 18h, le procureur général ouvre une enquête, à minuit,
c'est à la une des journaux nationaux, le 18 avril, à l'hôtel de ville, 200 personnes assistent à l'audience, Brandon Foster témoigne. On m'a jugé sur mon Audi, pas sur mon comportement. Le respect n'est pas un privilège, c'est un droit, applaudissements, d'autres racontent la même chose, refusé. Ignoré, humilié, Caldwell, le fondateur, nie toute discrimination, mais les preuves s'empilent et son passé parle pour lui, le conseil municipal vote, licence suspendue 6 mois, formation obligatoire, octobre 2024, Elite Service fait faillite. Caldwell fait face à 6 procès, le Sterling Room rouvre avec un nouveau programme, Dignity First Hospitality, gratuit pour tous les restaurants de Charleston, une quinzaine s'y joignent. Des lois locales protègent désormais les lanceurs d'alerte. Devon devient avocat en droit civique. Maria gagne son procès et revient dîner, cette fois accueillie avec sourire, Brandon, en hoodie et bottes de chantier. Marche dans la salle pleine, un serveur lui dit « Bienvenue au Sterling Room. Nous sommes heureux de vous avoir, parce que parfois, l'homme en hoodie est le propriétaire, et surtout le respect n'est pas mérité. Il est dû, ainsi, 12 voix ont lancé un mouvement. Une nuit a changé une ville.